Voici quelques bienfaits des dattes sur la santé. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Juanita où on parle d'astuces santé beauté. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas du tout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Les dattes, on n'en pense pas en acheter, mais pourtant elles sont excellentes pour la santé. Nous devrions en consommer plus souvent car ces fruits sont très riches en vitamines, en fibres et en antioxydants. Premier bienfait de la date est excellente pour la santé car elle est riche en fructose, en dextrose et en maltose. Donc, ce sont des glucides très variés qui sont des sources d'énergie pour l'organisme. Donc, ces glucides vont permettre de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle. Elles sont pauvres en graisse. Deuxième bienfait des dattes. Vous le savez, c'est indispensable de manger des aliments riches en fibres parce qu'il faudrait qu'on reste en bonne santé. Or, les dattes vont vous permettre de favoriser une bonne digestion et combattre les constipations passagères. Donc, les aliments riches en fibres permettent aussi de conserver les intestins en bonne santé. Troisième bienfait de la date est riche en oligo-éléments. La date contient du cuivre, du zinc ou encore du fer. Donc, je recommande ceci aux personnes qui souffrent d'anémie. Dans 100 g de dattes, on trouve 0,90 g de fer, soit l'équivalent de 11% de l'apport quotidien recommandé. Quatrième bienfait de la date est riche en acides aminés. Ces acides aminés ont de nombreuses vertus comme celle de réduire la pression artérielle, les douleurs liées aux articulations. Donc, ils peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la masse musculaire. Cinquième bienfait de la date. La date doit être consommée régulièrement puisqu'elle est riche en antioxydants. Ce que vous devez savoir, c'est que les antioxydants permettent également de lutter contre le vieillissement des cellules. Sixième bienfait de la date. On trouve dans la date du potassium, du magnésium, du phosphore et du calcium. Or, une alimentation riche en potassium permet de réduire la pression artérielle ainsi que les risques d'accident vasculaire cérébral. Je vais donc parler de AVC. Septième bienfait de la date est riche en vitamines. C'est aussi pour ces vitamines qu'on consomme assez les dattes. Donc on trouve en effet dans ce petit fruit des vitamines C, des vitamines E, B2 et B3. Huitième bienfait de la date est riche en protéines. Et vous savez, les protéines présentes dans la date font d'elle un fruit excellent pour les muscles et les os. Elles vont permettre par ailleurs de brûler les graisses. Les protéines vont permettre aussi de réguler l'appétit. Neuvième bienfait des dattes. La date combat la fatigue. C'est grâce à tous ces nutriments que la date sera excellente pour combattre la fatigue. Et pour finir, vous devez savoir que la date réduit la douleur de l'accouchement. Alors par rapport à ceci, je vais faire une vidéo spécialement pour les femmes enceintes. Je vais vous parler dans cette vidéo des feuilles de framboisier et des dattes. Qu'est-ce que cela apporte à une femme enceinte qui est presque à terme? Donc je continue aussi en disant que la date va permettre de réduire les douleurs de l'accouchement. C'est ce que révèle en fait une étude qui a été menée par une équipe de chercheurs. Donc, selon ces travaux, selon ces recherches, ils ont aussi confirmé qu'une alimentation riche en dattes peut permettre également de réduire les saignements et de mieux gérer l'après-accouchement. Une astuce naturelle pour grossir les fesses. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, des trucs qu'il ne faut pas utiliser. Après, on a des problèmes. Pas du tout. Alors, l'astuce là, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos seins, pour les faire grossir. Mais moi, je préfère souvent dire aux gens que pour les fesses, c'est mieux. Parce que les seins, c'est un truc naturel, un truc que vous aurez à donner à vos enfants après. Donc, du coup, moi, quand je veux tester ce genre de choses, je ne les teste pas sur mes seins, mais plutôt, je ne teste pas ça sur ma poitrine, mais plutôt sur mes fesses. Alors, pour l'astuce, on aura besoin de graines de api, d'huile de api, de poudre de fenugrec, l'huile de fenugrec et du beurre de karité. Alors, comment vous allez faire?
vous allez prendre la graine de haki que vous allez écraser. Ça va vous donner une poudre bien fine. Alors, vous prenez cette poudre-là que vous ajoutez à votre beurre de karité bio, naturel, sans ajout. Ensuite, vous ajoutez l'huile de fenugrec, pardon. Vous ajoutez un peu de poudre de fenugrec et vous mélangez le tout. C'est-à-dire, ça fait 5 éléments. La graine de haki en poudre, l'huile de haki, la poudre de fenugrec, l'huile de fenugrec et le beurre de karité bio. Vous mélangez le tout. Donc, comme je disais, vous mélangez ces 5 éléments-là que vous laissez reposer pendant 10 minutes maximum. Et vous les utilisez matin et soir. Et vous passez sur les fesses de manière circulaire. Et vous allez voir, au bout d'un mois minimum et 2 à 3 mois maximum, vous aurez un résultat. N'oubliez pas, vous pouvez ajouter encore du sport. Ça va pouvoir bien vous aider. De feuilles de laurier pour tomber enceinte. Les feuilles de laurier offrent un soulagement pour une variété de conditions médicales allant de l'inconfort digestif, des douleurs musculaires aux problèmes respiratoires. Donc, elles sont une excellente source de vitamine A, vitamine C, ainsi que du fer, du magnésium, du calcium, du cuivre et du zinc. Beaucoup de femmes souhaitent tomber enceinte. En fait, ces femmes ont besoin de nutriments des feuilles de laurier pour faciliter l'ovulation. Comment utiliser les feuilles de laurier pour tomber enceinte? Pour profiter des nombreux bienfaits des feuilles de laurier tomber enceinte, la meilleure méthode serait de préparer des infusions. Les tisanes à base de feuilles de laurier sont très efficaces car elles vous permettront de bénéficier de tous les bienfaits et propriétés. Première recette de feuilles de laurier et de clous de girofle. Ingrédients. Vous aurez besoin de 10 feuilles de laurier, quelques graines de clous de girofle. Comment faire la préparation? Dans une casserole, vous mettez 2 litres d'eau. Vous ajoutez les feuilles de laurier et les clous de girofle et vous laissez bouillir pendant 10 minutes. Vous filtrez le mélange. La posologie, c'est simple. Vous buvez un verre matin et soir pendant 3 jours lors de la période d'ovulation. La deuxième recette, infusion de feuilles de laurier et de cannelle. Ingrédients, feuilles de laurier, des bâtons de cannelle. La posologie, c'est simple. La posologie avec l'infusion des feuilles de laurier et des bâtons de cannelle dans une casserole bien remplie d'eau et boire 1 litre de cette infusion par jour à raison de 1,5 litre de litre le matin, 1,5 litre le soir pendant la deuxième moitié du cycle. Troisième recette, infusion de feuilles de laurier, de cannelle et gingembre. Ingrédients, feuilles de laurier, racines de gingembre frais, bâtons de cannelle. La posologie est très simple. Vous faites l'infusion des feuilles de laurier avec le gingembre et des bâtons de cannelle dans une casserole bien remplie d'eau et vous buvez 1 litre de cette infusion par jour à raison de 1,5 litre de litre le matin et 1,5 litre le litre le soir pendant la deuxième moitié du cycle. Alors j'espère que mes astuces vous auront plu et que si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas du tout à partager avec nous en commentaire, partager la vidéo, aider ceux qui en ont besoin. Déjà aussi, je tiens à vous dire que même si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, les feuilles de laurier pourront vraiment vous aider parce que comme je le disais au début, les feuilles de laurier sont utilisées. Les feuilles de laurier offrent un soulagement pour une variété de conditions médicales allant de l'inconfort digestif, des douleurs musculaires aux problèmes respiratoires. Vous manquez de sang? Voici un mélange naturel et efficace qui pourra vous aider. Bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas du tout à vous abonner et à activer la cloche de notification tac 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 pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. L'anémie se manifeste par une diminution de la qualité ou de la quantité des globules rouges. Les globules rouges sont des cellules qui servent à transporter l'oxygène dans le sang. Il existe plusieurs types d'anémie. La plus courante est l'anémie fériprive liée à une carence en fer. Voici les symptômes fréquents qui peuvent faire passer à une anémie. La fatigue, l'étourdissement, pâleur, essoufflement.
Ces symptômes doivent vous alerter surtout si vous perdez beaucoup de sang en raison de règles très abondantes, si vous êtes enceinte car le bébé puise dans les réserves en fer de sa mère, si vous avez une alimentation qui n'est pas assez riche en fer, si vous êtes végétarienne, si vous suivez un traitement à base d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voici une recette pour le manque de sang. Ce mélange vous procure du sang et surtout chez les enfants, c'est un remède tout naturel. Pour l'ingrédient, on aura besoin de noix de coco frais, un lait pique ou bonnet rouge. Voici comment faire la préparation. Mélangez l'eau de coco et le lait pique ou bonnet rouge dans un récipient propre afin d'avoir un produit homogène. Boire le tout sans conserver. Vous devez faire cela au moins 2 fois par semaine. L'utilisation du clou de girofle pour attirer l'amour, la chance et l'harmonie dans votre couple. Trêve de bavardage, je vais aller cette fois-ci très vite. Déjà, en première, vous écrasez le clou de girofle, puis vous mettez la poudre dans du coton avant de l'introduire dans votre intimité. Cela lutte contre les pertes blanches et rend la femme douce. Deuxième astuce, si votre homme refuse de vous toucher, prenez de l'huile d'olive vierge auquel vous incorporez du clou de girofle écrasé. Laissez poser 1 heure ou 2 puis vous frottez tout votre corps avec. Si possible, brûlez un peu de clou de girofle et du cumin comme encens. C'est un aphrodisiaque puissant. Troisième astuce, le clou de girofle dans son sac ou dans son porte-monnaie attire les bonnes ondes et éloigne la pauvreté. Je vais vous le dire. Si je l'ai pas essayé, je vous le dirai pas ici. Quand j'essaye et que ça marche, je viens partager. Quatrième astuce, le clou de girofle pour soigner la faiblesse sexuelle chez l'homme. Vous devez boire comme du thé sans sucre. Cinquième astuce, un peu de clou de girofle dans sa pommade. Vous attirez votre homme et vous désire encore plus. Mes cocos, faites-le. Sixième astuce, secret pour les femmes mariées. Prenez la poudre de clou de girofle, ajoutez du miel et du lait. Ensuite, buvez-les tièdes avant de dormir. Septième astuce, du clou de girofle utilisé comme encens. J'en ai parlé dans mes vidéos passées. Ça apporte une certaine paix, une harmonie dans le couple. C'est encore meilleur si on le brûle avec un peu de laurier. Huitième astuce pour finir. Tu veux te faire aimer par ton homme, Mago. Attirer son attention, mon doudou. Maîtriser. Le ramener à ne pas prendre des décisions sans toi, ni dépenser sans te rendre part. Écrase le clou de girofle, mélange avec un bon parfum qui a une odeur que ton homme va aimer. Chaque soir avant de te coucher, tu te parfumes bien avec. Dans 1 semaine, tu remarqueras le changement. En tout cas, j'attends vos réponses, j'attends vos idées, j'attends vos commentaires. Soyez connectés. Voici 5 vertus spirituelles des feuilles de laurier que vous devez absolument connaître. Sur une feuille de laurier, écrivez vos souhaits et désirs. Tout en tenant la feuille de laurier, commencez à canaliser vos désirs et vos intentions. Sur cette feuille, concentrez votre énergie et visualisez. Ressentez, recevez ce que vous demandez et soyez ouvert pour le recevoir. Brûlez la feuille de laurier après canalisation et regardez la fumée de la feuille de laurier emporter vos souhaits, vos intentions dans l'univers. En matière énergétique, les feuilles de laurier sont reconnues comme un allié pour attirer la réussite professionnelle et surtout la richesse. Donc, si vous allez à un entretien d'embauche, n'hésitez pas à mettre quelques feuilles de laurier dans votre poche pour attirer la chance de votre côté. Les feuilles de laurier dans le porte-monnaie pour attirer l'argent. Vous allez placer une feuille de laurier dans votre portefeuille ou dans votre sac à main. Vous allez ranger cela avec votre argent et vos cartes. Vous pouvez aussi écrire des signes d'argent, des symboles, votre nom ou tout ce que vous souhaitez écrire sur votre feuille.
Vous allez garder la feuille de laurier dans votre portefeuille ou dans votre sac. Quel que soit là où vous allez, vous pouvez l'emporter. Cela va attirer de l'argent, de l'abondance et de la prospérité. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez prendre une feuille de laurier et la glisser sous ou à l'intérieur de votre caisse enregistreuse. Cela attirera des entreprises prospères et de nouveaux clients. Les feuilles de laurier pour lutter contre l'insomnie. Les feuilles de laurier combattent l'insomnie et les mauvais esprits. Les feuilles de laurier aident à détendre votre corps. Ils sont efficaces pour traiter l'insomnie et calmer le fonctionnement de votre cerveau. Il suffit de mélanger quelques gouttes d'essence de feuilles de laurier avec de l'eau et de la boire avant le coucher pour une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez également, avant de dormir, brûler 4 feuilles de laurier dans votre chambre pour mieux vous détendre. Les feuilles de laurier pour éloigner les mauvaises énergies, le mauvais œil et protéger sa maison. La feuille de laurier brûlée devient une plante de protection et de purification par excellence. Donc si vous êtes déjà rentré dans un studio de yoga ou une librairie, vous avez peut-être remarqué que ces endroits ont parfois une odeur très particulière. C'est parce que beaucoup de ces endroits pratiquent souvent la purification. Et ce rituel est semblable à l'acte de brûler de l'essence. Voici la recette à base de sirop d'ail contre la toux. C'est un essentiel que vous pouvez utiliser pendant la période de pluie, pendant la période de fraîcheur. Nos grandes-mères ont l'habitude de raffoler de l'ail. J'adore aussi l'ail parce que l'ail fait tellement de merveilles. C'est une réputation très très longue, je veux dire. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir guérir la toux. Alors pour l'ingrédient, sans plus tarder, vous aurez besoin de 50 g de gousses d'ail, 250 ml d'eau, 50 g de miel de votre choix. Comment faire la recette? Tout d'abord, épluchez l'ail et retirez le germe. Ensuite, mettez votre eau à bouillir et versez-y l'ail. Laissez l'ail infuser pendant plusieurs minutes pour que l'infusion soit un peu concentrée. Pour finir, incorporez le miel. Ici, le but c'est de laisser cuire et de remuer jusqu'à obtenir une consistance de sirop. Une fois que le sirop est prêt, vous pouvez le conserver dans un bocal hermétiquement propre. Comment utiliser cette recette? C'est très simple. Votre toux ne résistera pas si vous consommez une cuillère à café de ce sirop 3 fois par jour. Donc, consommez votre sirop maison jusqu'à ce que les symptômes s'estompent. Beaucoup se demandent pourquoi l'ail est si efficace contre la toux. Je vous explique. L'ail est souvent prisé par sa richesse en antioxydants. Donc, il contient également de l'allicine. Très très puissante, cette substance lui confère des propriétés antiseptiques très efficaces. Au même titre que des pastilles ou un sirop de pharmacie, le sirop d'ail est un excellent désinfectant pour la gorge ainsi qu'au niveau pulmonaire. Donc cet antibiotique naturel dispose aussi de pouvoirs antibactériens et antiviraux pour lutter contre l'infection à l'origine de la toux. Au final, il s'impose comme un allié très complet pour faire face aux infections des voies aériennes supérieures. Donc, les plus motivés pourront aussi consommer la gousse d'ail crue hachée en cuisine. Si vous êtes plus motivé, vous pouvez consommer de la gousse d'ail hachée crue
Mais il est aussi possible de prendre de l'ail en gélule en cas d'hypertension artérielle. Alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas du tout à liker et à partager avec vos proches. Je vais parler concernant les femmes. Je veux dire ça concerne aussi les hommes. Puisque si vous êtes un homme et que votre femme ou votre soeur a ce problème-là, je pense que c'est très bien de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de partager avec votre proche pour pouvoir l'aider. Vous avez le Jessica qui vous gratte tout le temps jusqu'à ce que ça fasse des plaies. Vous avez les menstrues qui sortent noirs et qui sentent. Quand vous voulez avoir vos menstrues, très souvent, ça peut faire 6 jours, ça peut dépasser le cycle, avant de venir. C'est-à-dire, vous êtes irrégulier. Puisque si vous voulez un enfant, si vous êtes irrégulier dans vos menstrues, vous aurez un petit souci pour pouvoir tomber enceinte. Vos menstrues sont calées. Et vous vous demandez, mais pourquoi je n'ai pas encore mes menstrues? Puisque vous n'êtes pas encore à l'âge de ménopause. Sans compter que vous avez des fuites de liquide nauséabond qui sortent de votre Jessica. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'astuce que je vais vous donner va vraiment changer votre vie. Alors cette petite recette que je vais vous donner va vous permettre de nettoyer vos reins, d'améliorer la qualité de votre glaire cervicale. Puisque qui parle de glaire cervicale parle d'un bon trajet des spermatozoïdes vers l'ovule pour féconder et tomber enceinte. Pour faire notre petite astuce, on aura besoin d'une grande quantité de feuilles de laurier, de persil et de clous de girofle. Comment faire la préparation? Vous allez laver ces 3 éléments-là. Vous allez très bien les laver, les mettre dans une petite marmite ou une petite casserole bien propre. Ensuite, vous allez verser 2 litres d'eau là-dessus. Vous allez laisser sur le feu pendant 10 à 15 minutes. Ça va bien bouillir. Après avoir laissé pendant 10 à 15 minutes, vous allez enlever cela du feu et laisser refroidir. Vous allez prendre cela matin, un verre matin très tôt, à jeun. Oui, je dis très bien à jeun, sans manger. Vous buvez ce verre-là à jeun. Vous voyez un peu? Et le soir, vous prenez un autre verre 1 heure avant d'aller vous coucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prenez un verre à jeun, c'est-à-dire très tôt le matin sans rien manger, vous prenez un verre. Et le soir, avant de vous coucher, 1 heure avant de vous coucher, vous prenez un autre verre que vous buvez. Vous voyez un peu, donc 2 fois par jour. Utilisez ce traitement pendant 1 mois et vous aurez un bon résultat. Aussi, je tiens à vous garder par rapport à une petite situation concernant le clou de girofle. Quand vous sentez que vous êtes enceinte, n'utilisez pas le clou de girofle. Parce que c'est un peu dangereux. Là où c'est le plus dangereux, c'est que quand vous êtes à terme et quand vous n'êtes pas encore vraiment à terme et que vous prenez le clou de girofle, ça déclenche. Le clou de girofle déclenche, selon des dits, l'accouchement. Donc, moi, je préfère ne pas l'utiliser. Quand vous sentez que vous êtes enceinte, arrêtez carrément le clou de girofle. Arrêtez carrément le clou de girofle. Parce que c'est un peu fort. Vous voyez un peu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du tout à liker, partager, commenter et partager avec nous d'autres expériences qui pourront aussi aider d'autres personnes. Partagez cette vidéo avec vos soeurs, les hommes. Partagez cette vidéo avec vos soeurs. Puisqu'il y a des soeurs, pour eux, c'est des sujets tabous. Vos cousines, elles ne veulent pas en parler. Elles se renferment en eux-mêmes. Elles se disent, non, si je dis maintenant, ils vont dire que je ne suis pas propre, je ne me lave pas bien. Ce n'est pas une question de propreté. Dans mes vidéos, vous allez voir, allez consulter au niveau concernant les femmes. J'ai fait une playlist. Vous allez voir concernant les infections urinaires. Les infections, pas forcément la saleté, non. Ce sont les jeans que nous portons, les jeans trop serrés. Les trucs sucrés que nous mangeons. Quand on finit les rapports sexuels et on ne se rince pas. Ça, il y a des bactéries. Puisque vous allez constater, excusez-moi s'il y a des enfants ici, quand vous voulez aller au rapport sexuel, il y a des fois, votre homme, je ne sais pas, souvent se trompe de trou ou bien quitte du côté rectal pour aller vers le Jessica, c'est-à-dire de l'anus vers le Jessica. Il y a des bactéries au niveau du Jessica, au niveau de l'anus que vous amenez, qui l'amènent vers le Jessica. Et tout ça, ça crée des infections. Voilà, quand vous allez à la selle, quand vous finissez, au lieu de faire du devant vers l'arrière, on fait de l'arrière vers le devant. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, évitez toujours
de faire de l'arrière vers le devant parce que vous amenez les bactéries de l'arrière vers l'avant. Donc, faites toujours de l'avant vers l'arrière. Pourquoi ne plus jeter les peaux d'ananas? Je vais vous parler des bienfaits et de l'utilisation de peau d'ananas. La peau d'ananas est efficace pour les malades souffrant de palud ou fièvre qui manquent d'appétit. Alors, pour la préparation, dans une casserole, vous allez ajouter la peau d'ananas, quelques feuilles de citronnelle et un peu d'orange découpé avec la peau. Vous laissez bouillir 20 à 30 minutes et vous buvez un peu chaud. Vous pouvez ajouter une fois la tisane faire des tranches de citron en entier. Alors, la peau d'ananas, ça permet une détoxification du foie et du côlon. Ça prévient les infections urinaires. Ça fortifie le système immunitaire, le traitement des inflammations et parfume les sécrétions intimes. Préparation. Vous ajoutez de l'eau dans une casserole. La quantité d'eau dépendra aussi de la quantité de la peau d'ananas que vous avez et portez l'eau à ébullition. Laissez bouillir pendant environ 10 minutes puis laissez refroidir à température ambiante. Après quoi, vous allez conserver l'infusion dans le réfrigérateur. Vous pouvez profiter de votre thé de perlu d'ananas à chaud en le faisant réchauffer. Donc vous pouvez aussi mettre un peu de miel brut à chaque fois que vous en boirez. Croyez-le, vous ne pourrez plus vous passer de ce thé. Alors, quels sont ses bienfaits? En première, ça fortifie le système immunitaire. L'ananas est une excellente source de vitamine C, un composé indispensable au renforcement du système immunitaire. De ce fait, la consommation régulière de jus d'ananas permet d'assurer le besoin corporel en vitamine C, ce qui à son tour permet de renforcer le système immunitaire, de diminuer le risque d'infection virale et autres pathologies. 2. Détoxification du foie et du côlon. Grâce à ses enzymes digestives et ses propriétés antioxydantes, l'ananas permet de stimuler le fonctionnement hépatique. Ainsi, il va faciliter la filtration du sang, augmenter l'oxygénation cellulaire et permettre l'élimination des déchets corporels. En troisième position, il faut savoir que ça permet le traitement de l'inflammation. Donc, l'ananas contient une enzyme particulière appelée broméline. Les propriétés anti-inflammatoires de cette enzyme bénéficient particulièrement aux tissus et cellules corporelles, ce qui fait que le jus d'ananas permet de soulager les personnes ayant des problèmes inflammatoires tels que l'arthrite et les maladies osseuses. En quatrième position, vous devez savoir que la peau d'ananas prévient les infections urinaires. Le jus d'ananas est connu pour augmenter la rétention d'eau et améliorer le fonctionnement rénal, ce qui fait que sa consommation facilite la destruction des pathogènes étant à l'origine des troubles des voies urinaires. La peau d'ananas protège le cœur. La peau d'ananas est un anti-inflammatoire. Sachez que ce thé aide de façon incroyable pour le rétrécissement vaginal et lubrifie parfaitement la femme pendant les rapports sexuels et rend la femme douce et parfume les sécrétions vaginales. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas du tout à vous abonner, surtout à liker, à partager avec vos proches et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.